Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo spéciale FAQ où je vais répondre donc aux questions que vous m'avez posées sur mon statut. Donc vous avez été très peu nombreux à poser des questions, c'est un peu dommage mais bon tant pis, je vais quand même y répondre. Alors j'ai classé les questions sur ma tablette et je vais y répondre donc dans l'ordre, d'abord les questions sur moi, puis sur Lola, sur Gribouille et enfin sur Bébé Oz. Donc on commence avec les questions sur moi. Alors, des questions de Clara Maya. Tu rentres en quelle classe? Alors, je rentre donc en septembre en terminale S, spécialité SVT. Pourquoi spécialité SVT? Parce que pour les maths et la physique, bah, j'en parlais pas. Ensuite, es-tu une bonne élève? On va éviter cette question. Que veux-tu faire plus tard? Alors plus tard, j'étais d'abord partie pour être vétérinaire, ça a été un de mes rêves pendant longtemps. Et finalement, j'ai décidé d'aller dans le journalisme, dans la filière des animaux. Quelles sont tes races de chiens préférées? Donc une question de Clara Maya et de Lily Mathilde. Alors j'ai 3 races de chiens que j'adore plus que tout. Alors il y a le Jack Russell, le Teckel, qui sont vraiment mes 2 races favorites. Et en 3ème position, on a le Cocker anglais que j'adore, enfin qui est un chien adorable. Donc, ensuite, veux-tu d'autres animaux? Ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Et je sais pas trop comment répondre. Alors, oui, j'adore les animaux, donc avoir d'autres animaux, ça serait génial. Mais en même temps, non, parce que à chaque fois que j'ai eu un nouvel animal, il a fallu rééquilibrer les relations entre eux et ça a un peu foutu le bordel, donc à méditer. Ensuite, j'ai des questions de Duchesse Braque de Weimar. Quelle est ta boisson préférée? C'est ce machin. Je ne dirai pas le nom parce que j'ai un accent nul en anglais. Ton endroit de balade préféré avec Lola? Alors, je dirais, en réfléchissant bien, qu'il s'agit de l'étang d'Amaury. Parce que c'est un endroit vachement calme, il y a une petite route qui mène à l'étang et après plus rien, donc on peut lâcher les chiens. Et surtout, il y a un petit bois à côté où tu peux les lâcher, tout ça. Et après, à l'étang, pareil, il y a un grand étang où ils peuvent nager qui est franchement sympa. Et ensuite, il y a un plus petit étang qui est plus calme parce que des fois, il y a des bases de loisirs au grand étang et donc où les chiens peuvent vraiment nager et courir en liberté. C'est un endroit génial. Des friandises à conseiller. J'en ai quelques-unes. Alors, j'ai déjà... Attendez, parce que Bébé est en train de manger la queue de là. Alors, j'ai pour tout ce qui est tour, les friandises, sa récompense de pédigré, qui sont vachement utiles, je trouve. Et qui ont bon goût, Lola les adore, d'ailleurs elle va en manger tout de suite. Et ensuite, je vous conseille aussi toute la gamme Daily Beckies, qui sont des friandises sympas, avec une bonne composition, et que Lola adore, donc voilà. Ensuite, regrettes-tu certains choix que tu as fait à propos de tes animaux? Franchement... J'en regrette, oui, certains. D'abord, mon principal regret, c'est de ne pas avoir éduqué Lola quand c'était un chiot, parce que maintenant, elle a des problèmes de comportement et c'est franchement chiant. Ensuite, comme autre regret, j'ai aussi le fait que le gribouille n'ait pas été habitué à trop être câliné, donc elle est un peu agressive. Et sinon, pas vraiment de regrets, je veux dire, c'est que des bons moments avec mes animaux, donc j'ai pas trop de regrets. Aimerais-tu avoir un autre chien? Oui et non. Oui, parce que j'adore les chiens, et comme je vous le dis, je vous l'ai dit plus tôt, je voudrais avoir un petit Teckel ou un petit Jack Russell qui m'accompagnerait partout et qui s'amuserait avec Lola, tout ça. Mais en même temps non, parce que j'ai peur qu'en prenant notre chien, Lola soit jalouse et du coup qu'elle décide de plus trop rien faire avec moi. Et j'ai trop peur de délaisser Lola pour le nouveau chien. J'ai peur que ça arrive si je prends un nouveau chien, donc la réponse principale sera non. Ensuite, des questions de Lily Mathilde. Alors, quels sont tes objectifs et rêves avec Lola? Alors, mes objectifs, c'est qu'elle soit totalement éduquée. Je veux dire qu'elle arrête d'aboyer sur les gens, qu'elle soit vraiment calme
en compagnie d'autres personnes, qu'elle arrête aussi de grogner sur les autres chiens, parce qu'elle est pas trop sociable. Donc, mais vraiment, mon plus grand objectif avec elle, c'est de régler tous ces petits problèmes-là. Mes rêves avec Lola, d'abord, c'est des petits rêves, faut pas s'attendre aux trucs énormes. Donc, mes petits rêves, il y a déjà qu'elle puisse vaincre sa peur de l'eau, et qu'elle puisse aller nager, tout ça, quand on va dans un étang ou quoi. Ensuite, il y a aussi le rêve de reprendre l'agility avec elle, de faire de l'agility en club, vraiment. Je veux dire, des vraies séances. Au centre canin, on fait de l'agility, mais c'est très rare. J'aimerais vraiment, moi, c'est trouver un endroit où je pourrais faire de l'agility régulièrement. Et pourquoi pas en faire en concours, ça serait vraiment le must du must. Et ensuite, j'aimerais aussi faire une sorte de grand voyage, comme une espèce de grande randonnée juste avec Lola, faire un petit tour peut-être de la France, voire du monde, mais ça je l'ai un peu loin là. Donc voilà, c'est vraiment mes rêves avec Lola. Ensuite, as-tu déjà fait des rencontres canines? Si oui, avec qui et qui aimerais-tu rencontrer? Alors non, je n'ai jamais fait de rencontres canines, je veux dire, j'ai jamais rencontré des gens de Facebook. Et oui, j'adorerais en faire. Avec qui? Plein de monde, donc je vais vous afficher la liste sur votre écran maintenant. Donc voilà, maintenant que j'ai répondu à toutes les questions sur moi, je vais répondre aux questions maintenant sur Lola. Alors j'ai pas mal de questions sur Lola, ce qui est pas mal. Et donc voilà, les questions de Clara Maya. Alors une question de Clara Maya et Lily Mathilde, pourquoi ce nom? Alors faut savoir que quand j'ai eu Lola, elle s'appelait Clémence. Un nom que, je sais pas votre avis, mais moi je trouve ça vraiment moche. Donc on s'est dit on peut pas la laisser le nom Clémence, c'est pas un beau nom, tout ça, c'est pas terrible. Alors on a décidé de changer, on a réfléchi avec ma mère et mon frère, on a réfléchi sans arrêt. Donc on a cherché des idées de noms, on a eu plusieurs noms qui nous sont venus, mais à chaque fois ça plaisait pas à telle ou telle personne, donc il fallait retrouver un autre nom. Et finalement, je me suis souvenue de la chienne d'une amie, une dalmatienne qui s'appelait Lola. Et j'ai proposé comme ça, je dis pourquoi pas Lola. Et c'était un nom simple, court. Bon ok, il est très répandu, mais je le trouvais mignon comme nom. Et tout le monde a été d'accord, donc elle s'est appelée Lola. Ensuite, est-ce que c'est moi qui ai choisi? Comme je viens de le dire, c'est vrai que c'est moi qui ai proposé l'idée, mais on a tous choisi d'être d'accord pour ce nom-là. Alors, d'où vient-elle? Donc pour faire un petit résumé de son histoire, elle était abandonnée dans la rue, dans une ville près de chez moi, et elle a été recueillie par la bénévole du refuge de cette ville-là, qui l'a gardée chez elle en tant que famille d'accueil. Et je l'ai eue par un total hasard. J'étais en stage vétérinaire dans la clinique de cette ville-là, et un jour le vétérinaire me dit on a une visite à domicile à faire, il faut aller vacciner et pucer un chiot qui a été trouvé dans la rue, qui vient du refuge. Donc on est allé en visite chez cette dame-là, on rentre, il y avait un petit chiot qui courait partout dans tous les sens comme un cinglé, et il m'a dit c'est celui-là, attrape-le. Alors le truc assez marrant, c'est que j'ai mis 5 minutes à l'attraper, je l'ai pris dans mes bras, le chiot m'a fait plein de bisous tout ça, et c'était Lola. Donc pur hasard, j'ai pris des photos pour mon rapport de stage et je les ai montrées à ma mère, et puis je dis regarde un petit chiot qui cherche une famille et tout. Et ma mère, qui pourtant ne voulait strictement pas de chien, a complètement craqué sur sa bouille, et c'était pareil pour mes grands-parents qui ne voulaient pas de chien non plus, ils ont craqué. Et ils m'ont rien dit au début, et le samedi, le dernier jour de mon stage, ma mère est venue me rechercher donc pour ma première stage et m'a dit on a un détour à faire, et on est passé chez cette dame-là, et elle dit j'ai décidé de prendre le chiot qui est là. Donc on a adopté Lola le samedi 13 avril 2013. Et c'était le plus beau cadeau de toute ma vie. Ensuite, aime-t-elle les autres chiens? Oui et non. Je vais répondre à beaucoup de questions comme ça, mais c'est pas grave. Donc je m'explique. Lola est sociable et en même temps pas sociable. Attendez, bébé est en train d'essayer de voler les friandises. Voilà. Donc Lola est sociable, mais ça dépend avec quel chien. Donc Lola est sociable avec Hachi, le chien de mes grands-parents.
Ils s'entendent à merveille, ils jouent sans arrêt ensemble, c'est des vrais amis. Mais par contre, avec les autres chiens, c'est un des problèmes qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas trop sociale. En fait, elle n'est pas méchante, mais quand un autre chien va l'approcher, si elle n'a pas envie, elle va grogner, juste en avertissement, le chien va s'éloigner, c'est tout. Il y a quelques exceptions, 2-3 chiens du club, comme Yoda ou Laurie récemment, avec qui elle s'entend bien et avec qui elle a un petit peu joué quand je les ai lâchés sur le terrain, quoi. Mais sinon, elle n'aime pas trop les autres chiens. Ensuite, aboie-t-elle souvent? LOL. Donc pour répondre plus sérieusement, oui, elle aboie sans arrêt. C'est un problème que j'essaye de régler donc avec les cours collectifs. Elle aboie quand elle entend du bruit dans la rue, elle aboie quand on toque à la porte, elle aboie quand quelqu'un entre, quand quelqu'un sort, quand elle croise quelqu'un dans la rue, donc oui, elle aboie tout le temps. Alors, est-ce qu'un jour elle se lassera des knackis? Réponse en vidéo. Lola, tu veux des knackis? La réponse est non. Ensuite, des questions de Elia et Lorraine. Alors, quel tour connaît Lola? Alors, elle connaît pas énormément de tours, mais elle en connaît pas mal quand même. Les tours de base, assis, couché, donne la patte, l'autre patte, tourne, roule. C'était rien, c'est Bibos qui est tombé en essayant de voler un paquet de friandises. Donc, je disais assis, la patte, couché, l'autre patte. Roule, tourne. Elle connaît après comme tour un petit peu plus complexe, on va dire. Fait le beau, fait le mort, le salut. Elle sait faire le tour check aussi, c'est-à-dire elle tape avec ses deux pattes dans ma main. Ensuite, elle sait monter sur mon dos, monter sur mes pieds, s'asseoir sur mes pieds aussi. Elle sait faire le slalom entre les jambes. Le saute dans le cercle avec les bras, le saute au-dessus du bras, au-dessus du pied. Elle sait se mettre debout sur ses pattes arrière. Et elle sait faire le cache aussi. C'est-à-dire elle met ses pattes sur mon bras et elle cache la tête. Et normalement, j'en ai pas oublié, il me semble. Oui, je pense que j'en ai pas oublié. Bon, si je me souviens d'autres tours, je vous dirai plus tard dans la vidéo, mais normalement non. Alors, si tu devais la décrire en un mot, que dirais-tu? Question très compliquée. Je dirais... folle. Oui, parce que Lola est une chienne complètement folle. Des fois, elle tire des têtes, tu te demandes pourquoi. Et elle fait pas mal de trucs que je comprends pas. Des fois, elle se roule dans des endroits, je sais pas pourquoi. C'est vraiment une petite folle dans sa tête. Pourquoi elle? Donc en fait, j'ai pas vraiment eu le choix. J'ai proposé à ma mère d'adopter pas mal de chiens, dont tous les chiens qui sont au refuge dans lequel je suis bénévole. Et je lui ai dit à chaque fois, ce chien-là au refuge, il est gentil, tout ça, tu veux pas de chien, mais elle voulait absolument pas de chien. Et Lola, ça a vraiment été le chien qui a fait craquer toute la famille. Donc ça a fonctionné au coup de cœur. Donc pourquoi elle? Parce que c'était je vais pas dire le destin parce que j'aime pas cette notion de destin, mais c'était vraiment un coup de bol, un vrai coup de cœur, ça devait tomber comme ça. Alors, des questions de Duchesse Braque de Weimar. Quel tour Lola exécute le mieux? Alors, les tours qu'elle exécute vraiment à la perfection, je veux dire, il y en a pas mal. Je veux dire, les tours de base, assis, couché, tout ça, elle sait les faire parfaitement. Mais dans les tours plus complexes, celui qu'elle exécute le mieux, je trouve, c'est le monte sur le dos. Et le saute dans les bras aussi, elle le fait bien, le monte sur le dos, elle le fait direct. Dès que je lui demande, enfin j'ai même pas besoin de lui demander. D'ailleurs, petite anecdote, je regrette un peu de lui avoir appris ce tour-là. Parce que maintenant, dès que je me baisse pour ramasser un truc ou faire autre chose, j'ai Lola qui est sur mon dos en 2 secondes. Donc j'ai des griffes dans le dos sans arrêt. Et je peux pas me baisser sans l'avoir sur mon dos, donc c'est un peu chiant. Sinon, si on prend la question autrement,
tour... Oula, si on prend la question autrement, le tour qu'elle préfère exécuter, je dirais que c'est fait le beau. Parce que à chaque fois que je sors une friandise, je lui ai encore rien demandé et elle fait le beau comme ça, sans aucune raison. Donc c'est celui qu'elle préfère. Ensuite, peux-tu nous décrire un peu plus le caractère de Lola? Alors oui, Lola, elle est vraiment changeante. C'est-à-dire que des fois elle peut être adorable, faire des câlins, tout ça. Le soir, elle réclame ses câlins, elle se met sur le dos, il faut lui gratouiller le ventre et tout. Bref, elle peut être adorable et elle peut être aussi hyper pénible. Donc des fois, elle est vraiment pénible, c'est-à-dire qu'elle aboie sans arrêt, elle court partout, et quand tu lui dis de venir, elle s'en va plus loin. Et son principal trait de caractère, je trouve, c'est qu'elle est surexcitée. Bon, d'accord, on le voit pas là maintenant. Mais elle est surexcitée. Dès qu'on va en balade, elle court partout. Quand elle prend un jouet, c'est non-stop. Et maintenant, depuis qu'on a Bébé Oz, ils sont en train de jouer à la bagarre sans arrêt. C'est tout le temps, allez, allez, que je te fous un coup de patte, allez, que je te mords. Bref, ils sont tout le temps en train de jouer à la bagarre. Lola est surexcitée, elle fait tout et n'importe quoi en balade. Dans le jardin, quand tu la fais sortir, elle fait n'importe quoi aussi. Et elle est aussi adorable, c'est que quand elle fait ses tours et qu'elle est contente, après elle fait plein de bisous, tout ça. Donc elle a vraiment un bon caractère, dans les plus grands cas, elle a un bon caractère, avec les gens un peu moins bons, mais c'est pas grave. Donc, qui est le plus gaga de Lola à part toi? Alors, dans ma famille, le plus gaga de Lola, je dirais que c'est mon grand-père. Parce que ma mère et mon frère, ils adorent tout ça, ils sont tout le temps avec eux, tout ça. Mais vraiment, une personne qui en est gaga, c'est mon grand-père. Dès que je vais chez mes grands-parents, c'est oh ma Lola, tout ça. Elle a plein de câlins, plein de bisous. Elle a sa friandise en rentrant. Mon grand-père, il est vraiment gaga d'elle, mais complètement. Donc, ensuite, des questions de Lily Mathilde. Est-ce que Lola est gourmande? Oui, énormément. Suffit de faire ça. Lola, tu veux une friandise? Tiens. Voilà. Lola est-elle gourmande? Et la réponse c'est oui. Bébé Oz aussi, puisqu'il est en train d'essayer d'éventrer mes paquets de friandises depuis tout à l'heure. Viens. Viens. Donc, ensuite, quel âge avait Lola lorsque tu l'as adoptée? Elle avait 4 mois. C'est pas son âge exact, puisque elle a été abandonnée dans la rue, tout ça, donc c'est un chien de refuge. Mais elle avait 4 mois, c'est une estimation du vétérinaire quand on l'a amenée pour faire. Quand on est allé la voir pour faire la vacciner et tout ça. Il a dit c'est un chiot de 4 mois, donc voilà. A-t-elle directement accepté l'arrivée des chiens? Alors faut savoir que Lola est arrivée après Gribouille, mais comme vous en doutez, comme vous le voyez, avant Bébé Oz. Donc c'est plutôt Gribouille qui a dû l'accepter quand elle est arrivée. Et au début, ça se soufflait dessus, ça grognait. Mais finalement, ils ont fini par s'entendre normalement. Je veux dire, quand ils se croisent, ils se regardent. Des fois, ça arrive rarement, mais des fois, il y a des petits bisous qui se font. Mais ils s'entendent relativement bien, en fait. Ils se supportent, on va dire. C'est pas grave, ça. Donc, ils se supportent. Elle se supporte. Avec Bébé Oz, au début on avait un peu peur, je vous avoue, qu'elle soit agressive avec lui, tout ça, comme elle n'aime pas trop les chats étrangers. Et quand on a ramené Bébé Oz, en fait elle a été hyper douce, elle l'a reniflé, il l'a reniflé, puis maintenant c'est les meilleurs amis du monde, ils n'arrêtent pas de jouer ensemble et tout. Donc avec Bébé Oz, ça s'est hyper bien passé. Des questions ensuite de Caroline Navarrete. Alors, qui demande est-ce que Lola aime être dans la bande en ligne? Alors, la bande en ligne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite association une petite association dans laquelle je fais partie, une petite association où je suis avec Lola, et où on organise des spectacles canins qui mélangent un peu au rythmé, danse canine, pour récolter des fonds qu'on reverse ensuite au refuge et association pour la défense des animaux. Et donc oui, Lola adore être là-dedans parce qu'elle peut faire ses tours, tout ça, et puis ça la sociabilise en même temps. Ensuite, qu'est-ce qu'elle pense de ses copains de la bande et est-ce qu'elle aime ses tontons et tata? Elle pense que ses copains de la bande sont un peu pénibles parce qu'elle ne veut jamais jouer avec eux. Bon voilà, c'est le problème de Lola, pas de leur problème à eux. Et ses tontons et tata, elle les aime bien.
Et d'ailleurs, elle commence tout doucement à s'habituer à eux. Et on a perdu. Alors, ensuite, une question de Chantal Collier-Pisson. Est-ce qu'elle aime les cadeaux? La réponse ne se pose pas, vu le nombre de trucs qu'elle a. Si elle les aimerait pas, j'arrêterai d'en acheter. Ensuite, nous passons aux questions pour Gribouille. Alors, des questions de Clara Maya. Est-elle joueuse? Est-elle gourmande? Connaît-elle des tours? Et est-elle câline? Alors, dans l'ordre. Non, oui, non, non. Bon, joueuse, pas du tout. C'est vraiment une grosse feignasse. Gourmande, évidemment que oui. Elle pourrait manger toute la journée, je pense. Est-ce qu'elle connaît des tours? Non, parce que c'est pas du tout son style. Et est-elle câline? Ça dépend des moments, mais en général, ça finit en coup de griffe dans la figure. Lily Mathilde qui demande ensuite pourquoi ce nom. On cherchait un nom un peu original et on s'est dit bah, Gribouille c'est mignon et puis ça lui va bien. Quelques questions pour bébé Oz. Alors, des questions de Clara Maya. Comptes-tu lui apprendre des tours? Alors oui, et je lui ai déjà appris le assis, mais il ne le maîtrise pas encore très bien. Est-il gourmand? Oui. Est-il aventurier? Donc énormément, il se planque partout, il visite toute la maison, il va dans les endroits improbables, donc oui. Miaule-t-il souvent? Énormément, surtout quand il a faim ou quand il a envie de faire des conneries. Une question de Duchesse Braque de Weimar. Si Oz aurait été une femelle, tu l'aurais appelé comment? Probablement Plume, parce que c'est un nom que j'aime bien, que je trouve mignon. Et une question de Lily Mathilde. Pourquoi ce nom? Bah, on cherchait un nom pour lui quand il est arrivé. J'ai posé la question sur Facebook, j'ai eu plusieurs suggestions, tout ça. Notamment Berlioz et Oscar qui lui plaisaient bien, mais ça ne plaisait pas à ma famille. Et j'ai fait un espèce de petit mix. Et je suis tombée sur Oz et je me suis dit c'est bien, c'est original. C'est vrai que je connais pas d'animaux qui ont déjà ce nom-là. Et puis celui va bien, c'est mignon comme nom. Mon bébé Oz. Donc voilà, cette FAQ est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, ça dépend du moment auquel vous regardez la vidéo. Et à plus! Quelles sont tes races de chiens préférées? Donc une question de Clara Maya et de Lily Mathilde. Alors, j'ai 3 races de chiens que j'adore plus que tout. Merci Lucas. C'est pas grave, je ferai des coupures. Donc, où les chiens peuvent vraiment nager et courir en liberté, c'est un endroit génial. Ensuite... Ensuite... Et toi arrête aussi. Et qu'elle puisse aller nager, tout ça, quand on va dans un étang ou quoi. Ensuite, il y a aussi le fait qu'elle... Je suis bloquée. Heureusement qu'on peut couper en montage. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui. Maintenant que j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. Oula. Donc voilà, maintenant que vous avez réfléchi sans arrêt, on cherchait des idées de noms. Béoz, c'est paniqué, hein. On s'est dit Ah merde. Donc on a adopté Lola le samedi 13 avril 2013. On a adopté Lola donc on a adopté Lola le samedi 13 avril 2013. Donc merci Lola qui a posé son muselus sur la touche retour. Dont je fais partie avec Lola, donc où on fait des spectacles canins. En fait, on fait... Vas-y, coupe la Antoine qui veut venir aussi. Oui, c'est mignon et puis ça lui va bien. Donc Grégo tout simplement fait chier. Est-il aventurier? C'est pas possible. Give me fuel, give me fire.